venir là, je vais venir là. Ici, récupérer là. Une fois que les doigts sont verts, regarde, t'as vu? L'autre jambe, tu serres ici, et là tu percutes. D'accord. J'ai participé à un tournoi de MMA qui n'était pas très autorisé, on va dire, qui était organisé par Emmanuel Fernandez, et j'avais été jusqu'en finale. J'ai commencé à m'intéresser au sol à partir de cette époque-là, et je travaillais déjà dans les boîtes de nuit comme portier, comme videur, et l'intérêt du sol était quand même assez important, même s'il fallait éviter d'y aller. Et puis de là, j'ai continué sur le MMA, et j'ai fait une formation de garde du corps, où là j'ai continué à peaufiner un petit peu mon expertise, on va dire, sur les armes, et notamment les armes à feu et les armes blanches. De là, j'ai été formateur dans ce centre de formation de protection rapprochée, et j'alternais avec des missions de Protec. Je suis parti sur une mission en Afrique. Après, je suis parti presque 2 ans dans le Golfe pour être formateur des forces spéciales sur des missions de targeting. Donc c'était la capacité qu'ils avaient de neutraliser des ennemis, mais sans se faire repérer. Donc il fallait utiliser les armes sans tirer, il fallait utiliser le couteau, voilà, et les matraques. Et de là, quand je suis rentré en France, j'ai continué à travailler là-dessus. Après, j'ai enchaîné en 2017. J'ai repris les compétitions de Krav Maga et j'ai gagné pas mal de compétitions parce que j'ai gagné 2 fois la Coupe d'Europe. Après, j'ai gagné les championnats de France. Après, j'ai gagné les championnats d'Europe en Italie, et j'ai fini 2 fois 3e au championnat du monde à Paris en 2019. Voilà, donc j'ai arrêté les compétitions, et maintenant je perfectionne mes compétences dans divers domaines, toujours pour le plaisir. Ouais, la sensation, elle est vraiment bonne. On a vraiment une bonne sensation d'équilibre avec ces pointes là. C'est vraiment très agréable à travailler. Tu vas l'utiliser comment? Instinctivement là, comme ça, tu vois, je sais pas, moi je me mets là et j'arrive comme un mec en pied-point, je veux te frapper. Tu auras tendance à faire quoi avec? En fin de compte, si, je sais pas, mets-moi un coup de pied par exemple. Je te mets un middle. Ouais. Je peux rentrer comme en Krav Maga, vas-y. Ah ouais, là, je récupère ici. Ah ouais, d'accord. D'accord. Et là, je rentre. Ah ouais, d'accord. Ok. La simple pression que tu vas mettre, regarde, que tu fais à la patte d'ours, Là, tu chasses, tu boxes, ok. Imagine, je suis avec ça. Premier coup de poing, mets-moi une droite, et bam, je viens de taper sur le poing, c'est fini. Ouais, on est d'accord. Tu vois, voilà. Alors après, il faut de la précision, il faut savoir travailler avec, mais le premier impact que tu vas mettre, c'est fini. Et après, quand tu rentres au corps à corps, ce qu'il faut surtout, c'est travailler sur les zones qui sont pas trop dangereuses, donc surtout les articulations, tout ce qui est articulation tête-épaule, très important, intérieur des coudes, les genoux. Alors front kick, je vais l'utiliser différemment. Vas-y, mets-moi un front kick. Je vais sortir ici. Et là, je vais rentrer. Et là, je peux rentrer voilà, différemment. Mais là, en fait, tu vas t'en servir pour accrocher. Ici. D'accord. Et là, tu rentres ici. Ok. Ce qui peut être intéressant, c'est mets-moi un décroché large, parce que c'est vrai que dans la rue, ce qu'on voit le plus souvent, c'est le décroché large. La patate de forain. Voilà, la patate de forain. Donc là, on va faire un double cover. Sur le crochet, 1, 2. Voilà, tout de suite, là, je te suis. 1 et l'arrière, tout de suite. Si tu as le temps de te protéger, t'es gagnant, quoi. Voilà, parce que même si je rétablis une garde, ça va être dans les mains, dans le front. Faut juste pas se tromper de côté. Mais avec la partie plate de l'ustensile, c'est redoutable. Après, tout ce qui est saisi, c'est facile. De toute façon, tout ce qui est saisi, c'est percussion. Ouais, si par exemple je t'étrangle, toi tu fais quoi avec ça? Vas-y, là par exemple, je suis ici, je vais finir là, je vais venir là. Ici, récupérer là, et je te ramène. D'accord. En fait, je te ramène. Si tu m'étrangles, par exemple, je peux percuter l'estomac ici, et là, regarde, je vais prendre appui ici. Alors, je te le fais pas vraiment, je vais passer à côté, parce que autrement tu vas avoir mal. Et je ramène le coude ici. Là, et dès que j'ai le coude ici, soit je te prends le t-shirt, soit je te prends les cervicales. Et je ramène de l'autre côté. Voilà. Et tu vas aller au sol. Et après, je vais chez l'ostéo. Voilà. Le mec, il te sort un couteau. Si tu as ça dans les mains, tu es en droit de te défendre avec une arme qui correspond à peu près à la même si tu peux pas courir, efficacité. Voilà. Si tu peux pas fuir l'agression. D'accord. Donc, sur des agressions au couteau, là, ce qu'il faut, c'est déjà avoir une main au cœur pour se protéger. D'accord. Et après, se concentrer uniquement sur la main armée.
Donc là, même à distance, là, le simple fait de venir avec la pointe ici, de venir frapper sur les doigts, ça va ouvrir tout de suite les doigts. D'accord. Une fois que les doigts sont verts, regarde, t'as vu? Ah ouais, putain. T'as vu le petit geste? Ah ouais, grave. Ouais. Ça va libérer tout de suite. Donc avec ta jambe avant, même si là t'es armé ici, si je fais ça, t'as vu, c'est déjà libéré. D'accord. Donc ça reste tout simple. Même si t'as encore la lame, je vais revenir. C'est-à-dire que je tape ici, je reviens avec la pointe ici sur les doigts, et là tu vas lâcher. Même si ton bras il va partir en arrière, n'empêche moi après de venir casser un appui, ou, tu vois, ou même venir piquer aussi avec la pointe. Donc c'est vraiment un outil qui est intéressant par rapport à ça, sachant qu'on a toujours deux possibilités, une létale, une non létale. Ouais. Donc la non létale, je peux travailler avec l'inertie et la masse qu'il va y avoir au bout, comme avec une matraque. Mais là, regarde, si je tape avec, t'imagines? Ouais, non, ça. Pas, juste ça. Ouais. D'accord. Après, je peux très bien simuler ici, venir frapper ici. D'accord. Je tape ici, bam, je viens taper sur le point. Ça peut suffire. D'accord. Et puis il y a un bon grip. Ouais. Le grip est important aussi. Ouais. Donc tu as quand même une bonne saisie, un bon grip. Tu sens que tu peux facilement, changer et orienter. Oui, on va pas se couper soi-même en changeant. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de risque de blessure sur soi-même. Voilà. Donc là, en fait, à chaque fois que tu vas percuter avec la zone plate, tu vas toujours mettre un pouce. Ça va éviter ce pouvoir de pénétration. Et même si tu viens frapper estomac, plexus, tu vas pas rentrer de 5 cm, tu vas rentrer 1,5 cm. Et que ce soit tête d'épaule, que ce soit sur le sternomastoïdien ici, tu as vu? C'est une décharge électrique directe, plexus direct, ça peut être génital aussi. D'accord. Et puis après, c'est tout ce qui arrive dans le dos. Voilà, donc quand tu es ici, la percussion dans les côtes ici en frappetto. Percussion sur les bras, si tu as les bras tendus, tu percutes ici. Et là, tout de suite, je viens récupérer ici, je te fais l'étranglement. D'accord. Donc tu vois, toutes les techniques que tu peux avoir en protection rapprochée sont super intéressantes. J'ai un appui supplémentaire avec la barre de fer qui augmente la pression, en fait. Ah ouais. Regarde, le bras de levier ici, je viens chercher là, j'appuie. Alors, même s'il a un très gros coup, tu peux aller. Tu vois, toutes ces accroches te permettent d'avoir un appui plus fort, en fait. D'accord. Si fais-moi une guillotine. Voilà, je suis prêt en guillotine et c'est rien avec le bout là, je peux venir chercher les génitales et avec la pointe, je vais chercher derrière ici et je vais trapper au sol. Voilà, et là tu es tout de suite. Alors, un petit exemple d'étranglement au sol. Donc là, quand tu viens ici, tu viens percuter avec le poing ici. Quand tu viens rentrer ici, tu rentres ici tout de suite, tu passes ton genou, l'autre jambe, tu serres ici et là tu percutes. D'accord. Voilà. Alors regarde, là j'utilise ça. Et là je peux le prendre sous ton nez là, ici. D'accord. Je récupère la jambe ici. Donc là tu vas te laisser partir pour pas que je te casse les bras. Et là je suis ici. Là je peux tout simplement récupérer ton bras ici, d'accord. Percuter dans les omoplates, d'accord, pour juste te faire lâcher prise.